Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast créatif dédié au tricot et à la couture. Donc moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo triple L de Mag et sur Ravelry sous le pseudo Mag Tricot. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous présenter. Déjà il y aura un petit point sur l'AEF parce que j'ai été hier à l'Aiguille en fait. Il y aura une partie tricot parce que j'ai un tricot à vous présenter, un tricot fini. Dans la partie couture, j'ai aussi des petites choses à vous dire, même si ce sera assez rapide. Et puis pour terminer, je ferai une partie activités diverses où je vous parlerai d'autres activités créatives, soit que j'ai faites, qui sont en cours ou que je prévois de faire. Enfin, vous verrez ça à la fin. Donc je commence par l'aiguille en fait. Donc j'y étais hier, j'ai été avec Noémie, la maman de Colette. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Colette_XOO. Et c'était bien sympa déjà de se voir en vrai et puis de faire le salon ensemble. On a rencontré d'autres Instagrammeuses, notamment Sous du Det, Mbion, j'ai un petit peu vu Liz Taylor, euh, Charlie Hebdo Hippo Clap Clap, Christelle Villette, enfin c'est qui tricote sur le stand de la Féfile. Voilà, je dois en oublier, mais en tout cas c'était bien sympa de pouvoir se voir en vrai et puis de pouvoir parler un petit peu, même si c'est toujours trop court, mais pouvoir parler un petit peu de nos passions ou au moins des stands qu'on a vus, des premiers achats qu'on avait fait au moment où on s'est vus, enfin voilà. Au niveau des stands, alors j'ai trouvé ça très différent du CSF. Il y avait. Bon, déjà, forcément, il n'y a pas toute la partie cuisine, scrapbooking, etc. Puisque là, hier, c'était l'aiguille en fait. Et, et puis, oui, déjà, les stands étaient assez différents, notamment au niveau du tricot. Il n'y avait pas, par exemple, les petits points parisiens. C'était beaucoup de laine teintée main. Et au niveau des tissus, il y avait aussi moins de stands. Et sur les stands qui étaient communs, je pense au tissu du chien vert, il n'y avait plus les beaux tissus sweat que j'avais beaucoup aimé en novembre. Donc je pense que c'était pour laisser un peu place à la collection printemps-été. Voilà, donc c'était assez différent. Quand on est arrivé à l'ouverture à 9h30, il n'y avait vraiment personne. Donc on a commencé par faire les stands qu'on voulait faire à tout prix. Et puis ensuite on a repris le chemin stand par stand classique. Et en fait on a bien fait de faire comme ça parce que je sais pas, vers 11h, 11h30, il y a eu un monde fou qui est arrivé avec voilà, dans les allées, on est un peu poussé par le monde, donc on peut pas forcément s'arrêter comme on veut. Bon, voilà, après, il y a pas de souci, hein, mais je pense qu'on a bien fait de commencer par faire nos repérages ou nos premiers achats sur quelques stands comme ça. Au niveau de ce que je comptais acheter, alors j'avais une liste bien précise, j'ai pas tout trouvé. J'avais comme objectif de prendre des laines teintées main de différentes marques pour pouvoir les tester. Et puis voilà, me faire mon avis. Et après, je vous présenterai mes achats dans la partie tricot. Je vous présenterai pas d'achat couture parce que j'en ai pas. J'ai rien acheté à l'AEF. Mais au final, j'ai pas vraiment respecté ce que j'avais en tête à la base. Et aussi, à ne pas oublier de vous raconter, on a tenté avec Noémie le concours de speed knitting organisé par Bergère de France. On a fait ça au début, à l'ouverture, hein, donc il n'y avait pas grand monde, même s'il y avait quand même un petit peu trop de monde pour moi qui nous regardait à ce moment-là. Donc l'objectif, c'est de tricoter le plus de mailles possible en 3 minutes. On a une écharpe, on doit tricoter du point mousse. L'écharpe fait 60 mailles de large et on doit tricoter avec des aiguilles droites, métalliques, en 4,5 avec un fil très fin.
Au début, on doit juste faire un rang, je crois que ça doit être finir le rang ou quelque chose comme ça. Ensuite, changer de couleur. Et alors déjà, réussir à tricoter, à s'habituer à tricoter avec des 4,5 et un fil aussi fin, c'était pas facile. Et alors quand ça a commencé, j'ai commencé à... Quand vraiment le chrono a démarré, j'ai commencé à tricoter en méthode continentale. Et puis en fait, ça allait pas parce que déjà les aiguilles, les aiguilles droites, j'étais plus habituée. Donc j'avais l'impression d'avoir des poids au bout de chaque aiguille. Et puis je sais pas, j'arrivais pas avec le fil fin et tout. Je suis repassée à l'ancienne méthode, à me donner mes aiguilles, enfin mon aiguille droite est tombée, il a fallu que je rattrape des mailles. Enfin, c'était un peu chaotique, mais on a bien rigolé avec Noémie. Et puis après en repartant, on a eu deux petits carnets pour nous remercier d'avoir participé. Voilà. Donc ma fille aînée a pris celui-là, puis du coup j'ai donné le deuxième à mon fils et depuis ce matin ils font des petits dessins de l'autre. Voilà. Sinon, ce que je peux dire d'autre, c'est que on croise beaucoup de châles à l'AEF. Les personnes qui viennent à l'aiguille, en fait, en général, ont quelque chose de fait main sur elles, alors tricoté ou cousu, voire les deux, voire une tenue complète pour certaines. Et du coup, on regarde surtout les coups parce qu'il y a des super beaux châles. Notamment, j'ai eu plusieurs Solaris et comme c'est un châle que j'ai un peu en tête en ce moment, ça permet de voir les combinaisons possibles. Donc c'est assez sympa, quoi. Voilà. Ou, oui, j'ai vu aussi sur le stand de la Féfil une fille qui avait un Breathing Space. Et c'est pareil, c'était chouette de le voir porter en vrai comme ça. Ça donne des idées. Bon, il y en a déjà beaucoup, hein, mais sur ça, c'est pas mal aussi. Voilà, donc après, comme je vous disais, les achats, je vous en parlerai à la fin de la partie tricot. Donc justement, on va passer à la partie tricot. Et je commence par le projet terminé. Donc le premier épisode de mon podcast, c'était il y a quasiment 2 semaines. Je vous avais présenté mon projet en cours que je venais de démarrer, donc le Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge. À ce moment-là, je vous avais montré, j'étais quasiment à la fin des côtes. Ensuite, alors le jour suivant, je me suis aperçue que la taille n'allait pas du tout. J'avais fait une taille 2. Donc, je vous avais déjà expliqué que je tricotais de la Népal en aiguille 4 pour avoir le bon échantillon. Et donc je faisais la taille 2, ce qui correspondait à ma taille dans le modèle. Et puis, donc une fois que j'ai fini les côtes, je démarre. Et puis en fait, j'avais trop tricoté, donc il a fallu que je détricote. Donc j'enlève mes aiguilles circulaires, je détricote. Puis je me dis, tiens, je vais en profiter pour l'essayer. J'essaye et j'avais plus de 10 cm sur les côtés. Donc il a fallu tout détricoter parce que c'était vraiment trop grand. Et je me suis dit, je vais passer, tant pis, je passe à la taille 1. J'avais peur que ce soit un petit peu trop juste. Mais bon, il fallait mieux que je m'en rende compte seulement à 15 cm de corps plutôt qu'après. Et donc j'ai recommencé à faire les côtes avec les mailles en droit et les mailles en vert à la méthode continentale. Au moins, moi qui parlais d'un entraînement, voilà, ça m'a permis de m'entraîner un petit peu plus avec ces mailles en vert. Et puis voilà, j'ai continué. Comme je m'en suis aperçue le mardi de cette erreur, alors que le cal, puisque j'ai tricoté ce pull dans le cadre d'un cal, le début était le samedi. Bon, je me suis dit, il va peut-être falloir que je m'active quand même un petit peu pour pas prendre trop de retard à cause de cette erreur. Donc voilà, j'ai tricoté en aiguille 4, ça montait assez vite. Puis après, le corps est cintré, donc du coup, première diminution, augmentation. Et puis à chaque fois, c'était la motivation de se dire, tiens, tant de rangs avant la prochaine diminution. Et puis tant de rangs avant la prochaine augmentation. Et puis tant de rangs, et puis hop, je laisse mes mailles en attente pour le corps et je commence les manches. Les manches, ça a été exactement pareil. J'ai fait mes manches en Magic Loop. Et puis, alors il y a 9 cm de côte. Et puis après, il y a des augmentations régulièrement. Donc ça a été de la même façon. Enfin, j'ai fait mes côtes. Et puis j'ai tricoté en me disant chouette, une augmentation. Et puis, oh vite, plus que quelques rangs avant la prochaine augmentation. Et puis les manches, elles sont montées toutes seules.
Et puis après c'était très bien parce que le meilleur commençait, le motif. Et puis en fait j'ai dû faire le corps et les manches en moins d'une semaine. Et puis après j'ai commencé le motif. Et puis le motif ça va très très vite. Parce que non seulement il y a quelques diminutions pardon, pour commencer à aller vers le corps. Et puis c'est rigolo de suivre le motif, de changer de couleur et tout. Ça dynamise vraiment le tricot. En plus, c'est la fin du tricot, donc ça aide encore plus à avancer vite. Donc voilà, enfin, pour résumer, c'est un pull qui a été très vite à faire. Euh, donc comme je vous dis, j'explique ça par la motivation, des augmentations, des diminutions du motif. J'explique ça aussi par les aiguilles 4 et par la méthode continentale. Voilà. Du coup, ça, ouais, c'est monté tout seul et puis ça a quand même été un plaisir à faire. Enfin, c'était vraiment sympa de le voir monter comme ça. Au niveau des modifications du Lighthouse Pullover, j'ai fait juste une seule modification. C'est au niveau des rangs raccourcis. En fait, dans le modèle, je crois qu'on dit juste de faire des rangs raccourcis. Et j'ai fait des German Short Rows. Alors, comme je vous disais, ce pull, je l'ai tricoté dans le cadre d'un calque qui était organisé par Anna du blog Le fil à coudre d'Anna. Et en fait, elle a pris pas mal d'avance sur les participantes de manière à anticiper les éventuels soucis. Et quand elle est arrivée au rang raccourci, elle nous a conseillé de plutôt partir sur des German Short Rows de manière à éviter des démarcations trop nettes, enfin que ce soit trop grossier, surtout qu'on utilise pour ce pull un fil assez épais. Voilà, donc quand je suis arrivée au rang raccourci, je ne me suis pas posé de questions. Elle avait mis dans le fil de discussion une vidéo. J'ai suivi ses conseils, j'ai fait les German Short Rows et effectivement les rangs raccourcis qu'on peut voir ici, c'est quand même assez discret. Voilà. Au niveau des explications, sinon, rien à redire. Elles sont globalement assez claires. Je dis globalement parce qu'il y a juste un petit quelque chose sur les mailles à laisser en attente, voilà, qui est peut-être pas hyper clair, mais bon, enfin on peut, euh, on peut se débrouiller autrement à la limite ou voilà. Donc rien à redire sur ça. Par contre, il y a un petit souci au niveau fourniture utilisée. Parce que on nous indique le nombre de mètres utiles pour chaque taille et pour chaque couleur. Et c'est là où y a un souci. Je pense que sur le métrage global, toutes couleurs confondues, c'est peut-être bon, mais la répartition par couleur, ça va pas. Alors moi, donc j'ai tricoté la taille 1. Pour la couleur principale, de mémoire dans le modèle, il fallait un petit peu moins non, un petit peu plus, pardon, de 600 mètres. Je sais plus exactement combien, mais voilà, il fallait plus de 600 mètres. De mon côté, j'avais prévu 750 mètres. J'étais très large. Mais comme au départ, je devais tricoter la taille 2, voilà, ça s'explique par rapport à ça. Puis j'ai utilisé des pelotes de 75 mètres. Donc moi, j'étais assez large. Mais au final, j'ai utilisé quasiment 700 mètres. Donc voilà, c'est pour celles qui prennent des échevaux notamment, bon, faut quand même avoir en tête enfin, il faut se méfier en tout cas du métrage préconisé. Donc là, c'est pour la couleur principale où c'est le plus. Enfin, je vous parle de la couleur principale, mais c'est là où c'est le plus embêtant parce que c'est là où on risque de manquer de laine. Par contre, sur les couleurs contrastantes, de mon côté, j'avais prévu 150 mètres de chaque couleur, donc deux pelotes de chaque couleur. C'était un peu plus que ce qui était préconisé, mais comme je ne savais pas exactement quelle couleur j'allais mettre où, voilà, ça me laissait un petit peu de marge sur ça. Et au final, j'ai utilisé, je sais plus, moins de 50 mètres, je crois, pour chaque couleur contrastante. Donc j'ai bien tout détaillé dans ma page Ravelry si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que sur ça, c'était un peu. On s'est tout un petit peu retrouvé bête, surtout pour la couleur principale, parce que certaines ont manqué. Enfin, voilà. Sinon, sur ce pull, rien d'autre à dire. Je, je suis assez contente du rendu. Donc là, je le porte après blocage.
pendant le blocage, les manches se sont allongées, donc j'ai eu un petit peu peur. Puis en fait, une fois le pull sec, c'est très bien. Enfin, la longueur est parfaite. Et puis après, bah, je vous montrerai des photos sur mon blog du pull en entier, mais vraiment, j'en suis très contente. Euh, ma fille aussi, ma fille aînée, elle l'aime beaucoup. Du coup, quand elle l'a vu, bah, elle m'a demandé à ce que je lui fasse le même. Ce modèle existe aussi pour enfants, mais les tailles, les tailles mentionnées, c'est des tours de buste. Et j'ai commencé à regarder son tour de buste et en fait, alors ma fille a 5 ans et demi, elle porte du 8 ans et là, la taille de buste correspondait à du 2 ans. Alors, j'ai pas été chercher plus loin, surtout que je vais vous montrer mon projet en cours et elle est plus intéressée par cet en cours-là. Mais voilà, si des personnes ont fait ce modèle pour enfants, bah, ça m'intéresse d'avoir des retours sur les tailles parce que moi j'étais un petit peu perdue. Alors, quoi d'autre à vous dire sur ce pull? Eh bien, c'est la première fois que je faisais un jacquard depuis que je suis passée en méthode continentale. Donc ça m'a bien servi parce que j'ai pu tester de faire les motifs avec un fil dans chaque main. Donc en fait là sur ce jacquard là, on a soit quelques rangs avec juste une couleur, la couleur principale. Donc voilà, il y en a là aussi. Soit les rangs ont deux couleurs et voilà, deux couleurs, la couleur principale ou une couleur contrastante. Et du coup, bah, je me suis amusée à mettre un fil de chaque couleur dans chaque main. Ça a peut-être été plus vite comme ça. Enfin, en tout cas, c'était bien pour la régularité du point derrière parce qu'il faut bien que, que les fils à chaque fois soient bien tirés de manière régulière pour pas avoir un jacquard qui soit totalement trop serré ou qu'au contraire ce soit trop lâche et que le motif ne se voit pas. Et du coup, je trouve que cette méthode m'a bien aidée. Donc, comme maintenant je suis plus à l'aise en méthode continentale, je mettais dans ma main gauche le fil que je devais le plus tricoter sur le rang et dans ma main droite celui que je devais le moins tricoter. Voilà, donc je me suis organisée comme ça. Par rapport à ce que je disais pour la régularité du motif, au début, quand je faisais du jacquard, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. Donc, je mettais beaucoup de temps à tricoter chaque couleur, à bien tirer mon fil, à repasser un petit peu si ça allait pas. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas mieux comme ça. Donc, valait mieux ne pas se poser de questions presque, tirer son fil naturellement. Et puis, ça permet d'avoir un rendu un petit peu plus régulier. Voilà, enfin, je trouve qu'il faut pas forcément se prendre la tête sur cette histoire de tirage de fil derrière. En fait, ça vient tout seul avec la façon dont on tricote. Je vous présente donc maintenant mon projet en cours. J'en ai qu'un à vous présenter, puisque ma résolution 2017 est d'être monoprojet. Voilà, pour l'instant je m'y tiens. Heureusement, on n'est que début février, ce serait dommage. Alors, c'est un petit gilet pour ma dernière. Hop. Voilà, c'est le Miss Marple de Nadia Crétin-Lechen. Donc la version adulte, c'est le Lady Marple. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi la version adulte ne s'appelait pas Miss Marple. Maintenant, je comprends, c'est parce que il y a une version enfant. Alors, je tricote ce gilet en qualité Alaska de Drops. Alors pour moi, c'est un gris. Je crois que sur le site de Calidou, c'est noté brun clair ou quelque chose comme ça. Honnêtement, moi, je le vois gris. Voilà, donc là, j'ai fait les demi devant et le dos. Et j'ai commencé tout à l'heure à faire les manches, donc avec pas mal de rangs raccourcis sur le haut des manches. Voilà. Je tricote en taille 12-18 mois, c'est la plus petite taille. D'ailleurs, j'ai pas regardé sur elle si ça lui allait pour le moment, mais en fait, ça me paraît un petit peu grand, mais bon, je verrai bien.
Voilà, cette laine-là, à la base, je l'avais achetée pour moi me faire le Lady Marple. Donc je l'avais déjà à la maison, ce qui m'a permis d'enchaîner, après le Lighthouse Pullover, d'enchaîner avec ce gilet-là qui, au final, enfin, je l'ai commencé jeudi et il a déjà bien avancé. Alors comme je mettais sur Instagram, j'ai eu quelques rendez-vous médicaux en fin de semaine, donc pas mal de temps dans les salles d'attente et voilà, j'ai pas passé mon temps à rien faire, j'ai tricoté pour ma dernière. Et quand ma fille aînée du coup me parlait du Lighthouse Pullover version enfant, bah, je lui ai montré ce gilet là, puis je lui ai dit bah écoute si tu veux, je te fais le même qu'à ta sœur, une fois que je l'ai fini, bah, je te fais le même et puis voilà, puis en plus du coup j'ai un petit peu argumenté le truc en lui disant en plus tu pourras le mettre avec tes jupes et tes robes alors que tu sais le Lighthouse Pullover ce sera surtout avec un jean, donc ça a bien marché donc au final voilà, dès que j'ai fini celui-là normalement j'enchaîne sur le même couleur, mais en taille 8 ans. Alors, en espérant pour le coup que la taille 8 ans ne soit pas trop grande. Je prendrai peut-être quand même les mesures. Je comparais, je sais pas, je crois que dans le modèle il y a bien les mesures du tricot fini, donc il faut que je vois par rapport à ses gilets et compagnie qu'elle a déjà, pour voir si les tailles correspondent, qu'elle se retrouve pas avec quelque chose qu'elle pourrait pas mettre, ce serait un petit peu dommage. Ce qui fait que je viens de vous parler d'un des futurs projets. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre futur projet. C'est pareil, j'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram. C'est le pull Nightscape de Rory Locatelli. Donc là, je vais vous mettre une petite photo du modèle. Alors, quand j'ai montré pour la première fois ce pull Nightscape sur Instagram, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui avaient l'air de bien aimer ce modèle. Donc je me suis dit pourquoi pas organiser un call. Ça pourrait peut-être en motiver certaines parce que bah, le modèle est en anglais, enfin les explications sont en anglais, donc c'est peut-être quelque chose qui peut rebuter. En plus, bah, ce pull est tricoté en fingering avec un point texturé, donc ça fait quand même peut-être beaucoup de choses qui peuvent empêcher quelqu'un de se lancer tout seul. Donc allez, pourquoi pas se lancer à plusieurs, on se motivera, voilà. Donc pour ça, bah, j'ai ouvert un fil de discussion sur Ravelry dans le groupe pour l'amour du fil et des podcasts. Donc je propose de faire un cal qui commencera le 13 février, lundi 13 février. Après, au niveau de la date de fin, bah, il n'y en a pas. Comme ça permet à chacun bah, soit de commencer plus tard et puis surtout de prendre le temps de le tricoter. Chacun va aller à la vitesse qu'il veut. Il y a pas de concours de vitesse là pour ce cal-là. Voilà, donc pour ma part, j'ai prévu de le tricoter avec de la Malabrigo sock. C'est un petit peu osé, je pense, parce que c'est de la light fingering, donc forcément un fil plus fin que préconisé. Alors j'ai quand même fait un échantillon, voilà, un échantillon que j'ai bloqué. Je suis obligée de tricoter en aiguille 4 pour pouvoir avoir le bon échantillon. Alors des aiguilles 4 pour de la light fingering, je trouve ça un petit peu gros, mais en fait, bah, au final, le rendu, bah, j'aime bien. C'est exactement ce que j'avais en tête, et surtout, c'est vert. Parce que le vert, c'est ma couleur préférée, et que j'ai décidé de tricoter plus de vert que ce que je fais actuellement. Voilà. Donc si au final le modèle ne va pas, bah, je piquerai dans mon stock d'autres écheveaux, d'autres pelotes pour changer, mais ça m'ennuierait quand même que ça aille pas. Sinon je peux changer la taille d'aiguille, la taille du pull, et voilà. Donc en tout cas, si vous voulez nous rejoindre, eh ben, il est encore temps, vous avez encore largement le temps de choisir votre laine, de faire un échantillon et tout ça, et de venir nous rejoindre.
Voilà pour la partie des projets à venir. Ensuite, je vais passer à la partie achats. Et donc les achats, eh bien, c'est que des achats faits à l'AEF. Alors, je commence par le plus petit. Des aiguilles Yaya. C'est des 3,5, c'est des aiguilles circulaires 80 cm. En fait, moi je tricote avec des Knit Pro Symfony. J'ai acheté le kit il y a presque 10 ans. Ça me va très bien. Enfin, moi je j'ai pas de soucis avec. Alors, j'ai jamais cassé d'aiguille. J'ai vraiment pas de soucis. Il y a juste. J'ai vraiment pas de soucis. En fait, il y a quand même un petit quelque chose. C'est au niveau des câbles, ça m'est arrivé 2 fois de casser un câble. En fait, c'est le câble qui sort. Donc, il n'est pas vraiment cassé en deux, mais il sort de l'embout. Donc, il faut que je le remette, que je l'enfonce. Mais en général, quand ça sort, j'ai des mailles qui sortent en même temps. Donc, c'est pas hyper pratique. Donc, j'ai déjà changé des câbles comme ça. En plus, je crois que ça devait être un câble 80 que j'ai dû casser, et puis un autre, je sais plus lequel, mais un que j'avais pris justement en attendant de recevoir mon nouveau 80. Et j'ai racheté des aiguilles de taille, alors 3,25, 3,75 pour pouvoir tester parce que j'en avais pas encore de ces numéros-là. Je crois que j'ai dû racheter des aiguilles 3 aussi. Enfin, j'ai un peu complété mon kit Knit Pro, comme j'en étais globalement contente. Et puis, comme je dis, il a 10 ans, hein, donc il tient bien la route chez moi. J'ai un petit peu étoffé. Mais j'entends de plus en plus parler de ces aiguilles Yaya. Et surtout, j'entends dire qu'elles permettent de tricoter plus vite. Et ça m'intéresse. Donc j'ai acheté ces aiguilles-là. Donc elles sont pas interchangeables, hein, c'est vraiment des aiguilles circulaires fixes, hein, voilà. Et puis ça va me permettre du coup de les tester. En 3,5, c'est le numéro d'aiguille que j'utilise le plus souvent. En tout cas, déjà, je vois ce que j'entendais jusqu'à présent. C'est vrai qu'elles sont pointues quand même. Alors, au niveau des achats de laine, alors, je trouve que j'ai été raisonnable, plus raisonnable que ce que j'avais prévu en fait. Mais c'est surtout parce que j'ai pas forcément trouvé tout ce que je voulais. Je me rattraperai après en commandant en ligne parce qu'il y avait des choses dont j'avais vraiment besoin. Mais en tout cas, ce que j'ai pris hier à l'AEF, il y a déjà 2 écheveaux de la Féfile, voilà, coloris t'as une tache pistache, c'est du 100% mérino. Alors j'en ai pris 2. J'avais en tête au moment où je les ai achetés le châle Uso de Linophile. Comme je vous disais dans le premier épisode de podcast, j'avais fait le châle Brium que je vous avais présenté et c'était la première fois que je faisais un châle. Mais voilà, ça m'a tellement plu que j'en ai beaucoup d'autres sur la liste. Donc je pensais à ça. J'avais aussi un petit peu en tête le Rheinlust. Je crois que c'est de Mélanie Berg. Qui nécessite un petit peu plus de 2 écheveaux. À la limite, voilà, soit je fais le Rheinlust et je réduis un petit peu, soit je fais le chaluseau comme prévu. Donc voilà, et c'est fait. Et ensuite, j'ai pris 3 écheveaux de carnaval. Donc là, c'est 75% mérino, 25% soie. Et effectivement, c'est super doux. Alors en fait, pendant le salon, j'ai pas mal changé d'avis. D'ailleurs, Noémie, je m'excuse de devoir tourner un peu entre tous les stands. En fait, à la base, je voulais vraiment tester différentes marques de laine teinte à la main. J'avais en tête la Hedgehog, dont Mathilde, dans son podcast, nous parle beaucoup. Donc j'avais vraiment envie de tester ça. Puis je voulais aussi tester la bien-aimée. Et puis au niveau des coloris, je sais pas, ça m'ennuyait un petit peu. La bien-aimée propose pas mal de couleurs comme ça,
avec plein d'autres nuances. Je savais pas trop. Et puis il y avait aussi le stand de la maison tricotée avec notamment de la Riverside Studio. Mais c'est. Enfin, je savais pas trop. Et puis en plus, bah, je suis difficile parce que je veux pas de single. J'ai pas envie de tricoter en single. Alors je l'ai jamais fait. Mais comme j'ai entendu dire que c'était une laine qui était. Enfin, un fil qui était plus fragile. Du coup, enfin moi quand j'achète, j'ai toujours une idée en tête, puis après je peux changer d'idée. Donc si au final je me dis tiens cette couleur elle serait super pour un pull et que je me lance dans un pull en single et que hop ça je tire un peu trop puis que le fil il casse, enfin bon, ça m'embête. Donc voilà, avec toutes ces contraintes, au final, bah, je suis retournée plusieurs fois sur le stand de la Féfil. Et puis, enfin, j'ai pris que ça parce que sur le stand de la Féfil, il y a plein d'autres couleurs qui me disaient, notamment la teinte Nymphéa que Noémie a prise. Elle est vraiment chouette. Elle est vraiment chouette. Donc, je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Bah, je voulais pas prendre pareil que Noémie, mais, euh, mais j'ai hâte qu'elle le tricote pour voir ce que ça fait. Voilà. Et donc, oui, d'ailleurs, le projet que j'ai en tête avec ça, bah, c'est rien, pas de projet pour le moment. J'ai pris 3 écheveaux pour pouvoir faire un pull ou un gilet. En plus, je trouve les couleurs assez printanières, mais j'ai pas de projet précis pour le moment. Mais quand j'ai voulu faire la photo pour montrer mon butin sur Instagram, je me suis amusée à mettre mes échos dans différents ordres, à prendre des photos. Et puis, comme je trouve les couleurs trop belles, bah, j'ai pris vachement de plaisir à prendre ces photos. Et j'ai fait un truc de ce style-là, je crois. Bon, je vais pas réussir à tout porter. Hop, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez, sinon on peut voir sur Instagram la photo que j'ai faite. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas les deux couleurs en fait, en même temps. Enfin, donc j'ai pensé à un Breathing Space et puis quand j'ai montré ça sur Instagram on m'a tout de suite dit un Breathing Space, mais oui c'est vrai que ça rendrait vraiment bien. Mais j'ai aussi en tête un Ravello parce que j'aime bien la forme du Ravello. Alors il faut 3 couleurs normalement pour le Ravello. Il y a comme on va dire une couleur principale sur plus de la moitié du corps. Et puis après il y a, enfin de mémoire, quelques rayures d'une couleur contrastante et puis une autre couleur contrastante pour le reste. Donc là avec 2 couleurs ça pourrait être un Ravello style marinière, soit avec ça en couleur principale et puis ça pour les rayures ou l'inverse. Je sais pas du tout. De toute façon, comme je vous disais, au niveau des projets à venir, j'ai déjà terminé mon encours, le Miss Marple de ma fille aînée et le Nightscape. Voilà, ça me paraît déjà pas mal et puis on verra à ce moment-là ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc pour la partie tricot, c'est terminé. Alors, on passe maintenant à la partie couture qui sera plus courte que la dernière fois parce que j'ai pas beaucoup avancé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je me suis réconciliée avec ma machine à coudre, mais j'ai eu un peu moins d'envie et puis en fait, en ce moment, j'ai vraiment envie de tricoter donc c'est pour ça aussi que j'avance bien sur la partie tricot. Mais pour la couture, c'est un peu. Je suis un petit peu moins motivée, on va dire. Alors, je vous montre déjà un projet fini qui est une robe. Donc, je vous avais déjà montré ce tissu qui est un tissu des coupons de Saint-Pierre, un coupon de 3 mètres de coton. Je voulais faire pour ma dernière une robe. Je vous avais montré un modèle dans le livre de la droguerie. C'était un modèle avec des manches longues et un col Claudine. Et le modèle allait jusqu'à la taille 12 mois. Et j'ai comparé avec des robes que ma dernière ne porte déjà plus parce qu'elles sont trop petites. Et ça faisait à peu près la même taille. Donc du coup, je me suis rabattue sur un autre modèle
parce que j'avais pas envie de faire des modifications de modèle. J'aurais peut-être pu, hein, parce que c'était pas compliqué, mais... Donc au final, j'ai repris ce livre-là, Je couds pour bébé, qui est un livre d'Isabelle Leloup, où il y a pas mal de modèles sympas. Et j'ai fait la robe Pauline. Bon, quand je vais vous montrer le modèle, vous allez voir pas mal de différences avec la robe que je vous ai présentée. Voilà, ça c'est la robe Pauline avec tout un jeu de petits plis. Et comme je ne voulais pas me prendre la tête, j'ai pas fait les petits plis. J'ai gardé juste la forme très simple et j'ai fait la robe et je l'ai faite en 18 mois. Ce qui fait que la robe est un petit peu grande. J'ai déjà mis des photos de cette robe sur mon blog et puis j'ai dû en mettre une sur Instagram. Donc on voit que la robe sur ma dernière est un petit peu grande, mais bon, enfin, elle a 10 mois et demi, je m'inquiète pas trop, ça va vite lui aller. Et puis en plus avec ce tissu là et puis cette forme là, ça devrait pouvoir lui aller même au printemps, l'été. Voilà, et puis là j'ai mis des pressions avec ma pince. J'ai la pince Vario. Voilà, j'ai pas la cam, j'ai la Vario. Donc des petites pressions plastiques, donc il faut un petit adaptateur et voilà. Ça se fait très simplement. Mais c'était vraiment la mode flemme parce que j'ai enlevé tous les plis et puis j'ai mis les pressions, comme ça m'évitait de faire une boutonnière. Parce que des petits boutons en bois, ça aurait été beaucoup plus mignon. Mais non. Donc quand ma fille aînée a vu que j'étais en train de faire ça, elle a surtout vu le tissu, elle m'a dit moi aussi je veux une robe. Au niveau des modèles par contre c'est un peu compliqué, donc je lui ai dit que si elle voulait je lui ferais une jupe toute simple. En plus ce jour-là elle portait une jupe que je lui avais faite, juste la bande de tissu avec un élastique passé à l'intérieur. Et puis voilà, quand je lui ai parlé de ça, ça lui allait très bien. D'ailleurs, je voulais voir, j'en profite, le petit gilet, normalement, le petit gilet, il pourrait rappeler un peu la couleur des fleurs là, donc ça pourrait aller ensemble. Voilà, donc justement, dans les projets couture à venir, il y a une jupe toute simple pour ma fille aînée. Et le projet de février, dans le cadre du défi, je couds ma garde-robe capsule. Donc là, je vous en avais déjà parlé, je compte faire une blonde, c'est toujours le cas, je compte toujours faire une blonde. Je vous avais parlé d'un petit, que j'imaginais bien, un petit passepoil rose, brillant et tout, c'est pareil, j'imagine toujours ce passepoil, je ne l'ai pas encore acheté. Va falloir que je le fasse. Voilà, je pense que je vais l'acheter en ligne, comme ça m'évitera de me déplacer. Parce que j'ai pas de mercerie vraiment juste à côté de la maison. Donc je vais faire ça, je vais peut-être prendre plusieurs couleurs, comme ça me permettra de choisir, puis on n'a jamais trop de passepoil, je pense. Et puis comme là en plus c'est les vacances scolaires, je vais avoir plus le temps pour faire ça. Donc voilà, je m'y mettrai sur quelques jours à la limite et puis je ferai mon projet de février. Alors pour la partie achat en couture, comme je vous disais à l'AEF, j'ai pas fait d'achat couture. C'est pas que rien ne me tentait, hein, parce que vraiment il y avait des stands qui étaient super. Il y avait des beaux jerseys. Il y avait des très beaux cotons fleuris et moi j'adore le coton fleuri. C'est toujours difficile d'y résister, mais pourtant il faut bien parce que j'en ai plein à la maison que j'ai pas encore utilisé. J'ai certains tissus que j'ai achetés au printemps du do it yourself en mai. Ça devait faire je sais pas, 10 jours que j'avais appris à coudre, 10 jours que j'avais fait mes premiers petits sacs. Donc voilà, faudrait peut-être d'abord que j'utilise un petit peu mon stock. Alors je pourrais jamais tout utiliser, hein, c'est sûr, parce que les goûts changent et puis il y a des fois il y a des restes ou enfin bon. Mais là c'était clair que ça servait à rien de faire des achats tissus. Par contre,
j'ai utilisé le bon d'achat que j'avais gagné par le concours organisé par Atelier d'Eloé sur Instagram. Et c'était un bon d'achat utilisé chez France du Valstala. Et j'ai donc acheté le matelassé rose poudré. Euh, je sais pas où est-ce que vous voyez le mieux le rose. J'ai l'impression qu'on le voit gris. Donc je compte utiliser ce matelassé pour me faire un gilet monceau. Donc je vous ai déjà expliqué que j'avais du mal à associer le bon tissu au bon projet. Et vu le nombre de gilets monceau qu'on a vu avec ce matelassé France du Valtala, je pense ne pas me tromper. Voilà, donc ça ce sera aussi un projet que je vais réaliser dans le cadre du défi Je couds ma garde-robe capsule. Voilà pour la partie couture. Alors pour ce deuxième épisode de podcast, je voulais déjà introduire une nouvelle rubrique. Euh, En fait, j'ai eu des retours, j'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs par rapport à la suite de mon premier podcast et oui, d'ailleurs, je voulais faire ça à la fin, mais je peux faire ça maintenant. Je voulais vraiment vous remercier parce que c'est vraiment gentil et puis enfin oui, du coup, je m'attendais pas à un tel accueil. Et puis en plus, vous avez été nombreuses à me donner des petits conseils, donc ça c'est vraiment super sympa parce que ça va permettre de faire, j'espère, de mieux en mieux. Et j'ai notamment eu un retour sur le fait que sur Instagram, je parle, et d'ailleurs sur ma page Facebook aussi, je parle beaucoup des bijoux que je peux faire. Mais dans le podcast, enfin en tout cas dans le premier épisode, j'en ai pas du tout parlé. Donc du coup, là, je voulais faire un peu une nouvelle rubrique activités créatives autres ou diverses. Voilà, où je vais vous présenter un petit peu ce que je compte faire. Alors, je vais commencer cette nouvelle rubrique par la partie bijoux. Du coup, comme c'est une activité que je fais déjà, contrairement à celle que je vais vous présenter après, ça fait beaucoup de suspense, hein, quand même. Alors, je vous présente déjà le dernier bracelet que j'ai fait. C'est un bracelet que j'ai fait à partir du tuto sur le site de Pearl Corner. Et de toute façon, tout le matériel vient de chez Pearl Corner. Voilà. Donc c'est un bracelet asymétrique, fini par une petite perle identique à celle utilisée ici. Et si je vous montre rapidement sur le poignet comment ça rend, ça fait voilà comme ça. Voilà, avec petite chaînette d'extension. Donc ça, ce style de bijoux, c'est ce que j'ai de plus en plus envie de faire en fait. J'aime bien le rendu avec les chaînes, même si à la base j'ai commencé les bijoux avec les perles Miyuki en tissant mes perles Miyuki. Là voilà, ça me permet de faire des bijoux autrement et puis d'utiliser d'autres techniques, d'autres types de perles, etc. Donc voilà, en ce moment c'est plutôt ça qui me plaît. Mais j'ai quand même commencé ce matin un nouveau tissage en perles Miyuki. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous voyez parce que les perles, elles brillent. Ouais. Bon, en gros, c'est un tissage sur 4 rangs avec 4 couleurs, 2 sortes de roses, du doré, du blanc. Donc ça, c'est un premier tissage. J'en ferai un autre de 4 rangs également, mais avec... je ferai un motif moins chargé que celui-là. Et ensuite, je ferai un bracelet multirang comme ceux que j'ai fait ces derniers temps, des bracelets multirang assez fins, qui sont composés du coup de 2 tissages comme ça de 4 ans. Et puis au milieu, je mets une chaînette à billes dorées. Et après, c'est fermé par un fermoir, pareil, avec chaînette d'extension, 5 cm et compagnie. Mais voilà, pour l'instant, ces bracelets multirang fins, je les ai faits en noir et doré. Je les avais surtout faits pour les fêtes de fin d'année. Mais on va dire qu'on va rentrer petit à petit dans le printemps, puis j'ai besoin de voir un petit peu d'autres couleurs. Donc voilà, du coup je tente un bracelet un petit peu plus gai, on va dire. Voilà, donc ça, je sais pas, je finirai remarquez must. Ouais, après-demain, je pense. Après-demain, voire après-demain.
Alors ensuite, dans les autres activités créatives. Donc là, c'est deux activités créatives qui m'intéressent, où j'ai tout à la maison pour les commencer, mais il me manquait la motivation. Alors, la première activité créative dans laquelle j'ai envie de me lancer et dont je voulais vous parler, c'est le sashiko. Alors là, j'ai un kit pour faire un petit sac. Voilà, donc vous pouvez voir tout ce qui est fourni dans le kit. Donc en fait, on a un tissu bleu marine, on a le motif, on a le tissu de la doublure, on a la cordelette. Donc en fait, on a tout pour faire le petit pochon en couture. Mais la première étape, c'est de broder ce motif-là sur le tissu bleu marine. Pour broder le motif, on a le motif, on a du papier carbone et il faut donc transférer le motif sur le tissu bleu marine. Moi, ce qui m'ennuyait un petit peu, et c'est pour ça que j'ai pas débuté il y a 2 semaines, parce que il y a 2 semaines j'ai tout sorti, je me suis dit ça y est, je vais m'y mettre, et puis il y a un petit truc qui m'ennuyait, c'est qu'en fait le motif a des traits pleins et pas des pointillés. Et en fait, dans le sashiko, tout est dans la régularité du point, et j'avais peur de commencer, de pas savoir comment faire, enfin c'est pas de pas savoir comment faire, mais c'est comment faire pour avoir un point régulier. J'ai essayé de regarder sur internet, que ce soit YouTube, que ce soit des blogs ou autre, et j'ai pas réussi à trouver quelque chose enfin un endroit où c'était super bien expliqué, du style il faut tant de millimètres pour le point, il faut tant de millimètres d'espacement, enfin voilà, ça j'ai pas trouvé. Mais le stand qui vendait ce kit au CSF était présent hier à l'AEF, et j'ai pu poser la question du coup à un monsieur qui était sur le stand, et puis il m'a montré comment faire avec l'aiguille pour passer plusieurs fois dans le tissu d'un coup. Enfin, il m'a remontré, et enfin, je crois que quand on avait pris le kit au CSF, la personne nous l'avait déjà montré, mais là ça m'a plus parlé parce que j'étais un petit peu déjà plus dedans. Voilà. Donc du coup, j'ai hâte de le commencer dans les prochains jours. Et alors, la deuxième activité créative que j'ai envie de découvrir dans les prochains jours, c'est ça. La teinture des chevaux. Alors, j'ai presque tout à la maison. Je crois que j'en ai pris 5. 5 écheveaux comme ça de mérino. J'ai donc le kit de démarrage, donc c'est de Greener Shades. Voilà, avec déjà les sachets et tout. J'ai aussi pris, alors c'est sur le site de Lily Neige de mémoire, sur le site de Lily Neige pour tout ce qui est teinture, et pour les écheveaux, je me souviens plus. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en bas de la vidéo. Et donc en fait oui, j'ai presque tout parce que il me manque un thermomètre dédié qu'à ça, et quelque chose pour mesurer le pH, et je pense qu'après ce sera tout bon. Alors là honnêtement, j'ai un peu la trouille de m'y mettre. J'ai hâte parce que je trouve ça génial après de pouvoir tricoter des écheveaux que j'éteins moi-même. Enfin, alors je dis pas que ce sera exactement les couleurs que je voudrais, parce que je pense qu'il doit falloir de nombreux tests pour arriver à ce qu'on espère, mais le principe, je trouve ça assez sympa. Par contre, j'ai pris donc un kit, enfin c'est pas ça, c'est un manuel, je crois, un manuel pour commencer, qui a de nombreuses pages, et j'ai commencé à lire les premières pages, et y a beaucoup de choses où il faut faire attention, comme par exemple la température, faut pas que ça chauffe trop vite d'un coup, faut que ça monte bien progressivement, faut faire attention où est-ce qu'on pose les affaires, enfin, c'est des choses qui peuvent paraître tout à fait normales. Enfin, c'est vrai que la teinture, après, ça va tacher, et ça peut tacher des parties, le plan de travail de la cuisine à vie si je mets rien en dessous. Mais je pense que sur le moment, si on n'a pas tout en tête,
quand on est avec nos écheveaux à 100 degrés et vite il faut les sortir, enfin bref. Il faut que je potasse un petit peu le truc. Comme mon mari est en vacances là, bon même s'il y a les enfants à la maison, mais peut-être qu'on fera, je sais pas, pendant la sieste de ma dernière, peut-être que les deux grands feront un moment calme dans leur chambre et puis mon mari viendra m'aider pour teindre mes écheveaux pour la première fois. Euh, voilà, donc ça je vous donnerai des nouvelles après les vacances ou même pendant. Voilà, le deuxième épisode de mon podcast est donc terminé. Je suis désolée d'avoir coupé plusieurs fois. J'ai eu des soucis de quinte de tout pendant cet épisode. Alors je voulais pas vous imposer ça. Et puis en plus j'ai eu des soucis de place sur l'iPad. Donc du coup il m'a un petit peu coupé par moment les vidéos. Au niveau du son, j'espère que c'est mieux parce que depuis la dernière fois j'ai acheté un petit micro. Je veux bien avoir vos retours sur ça pour celles qui avaient eu vraiment des soucis sur le premier épisode. Enfin, je sais que globalement tout le monde a eu des soucis, il a fallu monter le son plus fort, mais je pense notamment à quelques-unes où c'était un petit peu compliqué, notamment si on regarde sur iPad. Donc je veux bien avoir vos retours sur ça. Au niveau du rythme des épisodes de podcast, je vais essayer à chaque fois de vous présenter au moins un projet fini en tricot. Donc bon bah là j'ai eu la chance d'avoir pas mal de plages pour tricoter depuis 2 semaines, donc c'est pour ça que j'ai pu vous présenter mon pull Lighthouse Pullover. D'ici la prochaine fois j'aurai certainement fini le Miss Marple puisque c'est une taille 12-18 mois et qu'il est déjà super avancé. Mais voilà, après je peux pas vous dire que ce sera toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, je ne sais pas trop, ça dépend de mon rythme de tricot et puis de quand j'ai une disponibilité dans la maison sans les enfants et quand on a 3 enfants en bas âge, bah, c'est pas toujours facile et voilà. Bon, bah d'ici là, portez-vous bien et puis bah à bientôt.